Les amis, aujourd'hui, comment ça va chez vous? Aujourd'hui c'est mercredi ou jeudi. Je ne sais même plus. Non, c'est jeudi aujourd'hui. Et là c'est une grosse semaine assez chargée. Jardin et ordinateur. Voilà. Le jardin a été laissé de côté pendant pas mal de mois. Et très clairement, depuis le début du printemps, depuis on va dire début mars, on a commencé à... Enfin, je vous parle de l'entretien du jardin, je vous parle pas de la fonction potagère qui est gérée uniquement par Bibou. Donc Bibou, elle fait ses semis depuis... elle a commencé depuis un moment maintenant, hein. Fin janvier je crois, ou début février, je sais plus. Elle a commencé à tout planter bien tout comme il faut. Et ensuite la partie entretien du terrain, c'est moi qui m'y colle. Et j'aurais dû commencer il y a 15 jours, mais bon. Je suis un peu essoufflé. Là, ce que vous venez de voir en 12 secondes, ça m'a pris 30 minutes. Donc c'est pas énorme en temps, mais j'ai pas fait une très grande surface. Voilà, mais c'est quand même assez satisfaisant. C'est ça que j'aime bien dans l'entretien des jardins, que ce soit tailler des haies, élaguer des arbres ou couper de l'herbe. Le métier d'entretien, que les paysagistes font. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez satisfying, comme on dit en anglais, satisfaisant, comme on dit en français. Et vu que je suis bilingue, j'aime bien vous rehausser un peu votre niveau en langues étrangères, bien évidemment. Donc c'est assez satisfaisant parce que tu vois immédiatement le résultat. Bon, c'est pas encore très beau. Le terrain est très gras, comme on dit ici. C'est-à-dire que c'est haut, mouillé. Et c'est pas facile. En plus, je suis équipé avec une tondeuse toute petite, hein. Je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais là, il n'y a que les pros, je pense qu'ils le verront. Au niveau des chemins qui sont ici et là, ceux-là, je les ai fait hier et avant-hier. Donc, je suis passé un peu plus bas que ce que je viens de faire ce matin. Ce matin, là, c'est ici. À partir d'ici, on voit la délimitation quand même. Ma tondeuse, elle a 6 hauteurs. Là, j'étais à hauteur 4 et là, je suis à hauteur 6. Donc, on voit très clairement là. Enfin, on voit, hein, franchement, dites-le que vous le voyez. Donc là, je passe à 6 et ensuite, je passerai à 4 demain, le temps que ça sèche. Mais voilà, donc ma petite bécane, c'est une tondeuse que j'ai achetée à 200 €. Hein. Très clairement, elle est pas faite pour les terrains comme les nôtres. Hein. Ça, c'est maximum pour des terrains de lotissement. Allez, on peut monter jusqu'à 800, 1000 m². Nous, on a quand même beaucoup plus. Mais en même temps, je ne tombe pas tout. Voilà, on ne tombe pas l'ensemble du terrain. Voilà, je fais des chemins. Et en fait, je cible nos fruitiers. Et en fait, je fais le tour des fruitiers. Donc voilà, là, on a une vigne. Et puis ensuite, ici, là, toute cette zone-là, je vais pas la tailler. Alors juste parenthèse, l'herbe que vous avez là, si je me baisse, hop, vous pouvez voir, elle est à la hauteur de ma tondeuse, voire elle dépasse ma tondeuse. Cette herbe-là m'arrive à mi-cuisse. On ne s'en rend pas forcément compte, je pense, en vidéo, mais ça m'arrive à mi-cuisse. Donc très clairement, là, c'est même pas une débroussailleuse qu'il me faudrait, ce serait une faucheuse, quoi. Une espèce de grosse débroussailleuse de paysagistes qu'ils utilisent dans les espaces verts des communes, quoi. Mais bon, ça, je le laisse. Voilà. Là, j'ai absolument rien ici. Donc tout ce qui est là, je le laisse. Et puis ça sera la vie des crapauds, des grenouilles, des serpents et de toutes les petites bêtes. Là, j'ai une vigne, donc je suis passé juste à côté. Voilà. En fait, mes chemins, ils suivent très clairement nos fruitiers. Voilà. Là aussi, il y a une vigne qui est entourée d'herbes qu'il faudra que on arrache tout à l'heure. Voilà, mais la vigne repart. Hein. Hop, la vigne repart. On le voit, et ces petites feuilles qui sont là. Comment ça va? Tranquille. La baisse, Abdullah, tranquille, très bien, c'est parfait. Ici, on est sur la zone du terrain la moins humide et la plus en hauteur. Donc c'est pour ça qu'ici, on a mis toutes nos vignes. On en a 6 ou 7 là. Donc voilà, moi je fais des petits schémas comme ça. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis les filles, elles ont pour consigne quand elles jouent dans le jardin. Voilà, un chemin là. Et puis hop, et puis toute cette zone qui est là, ça je vais pas la tondre. Voilà, si vous avez un grand terrain, je vous invite à faire pareil. Voilà, tondez pas tout chez vous en fait, ça sert à rien de tondre tout. Là j'ai un fruitier qui est là, je peux y accéder par ce côté. Là j'ai ma vigne qui est là, je peux y accéder par ce côté. Puis là-bas j'ai un fruitier au fond. Là j'ai un fruitier là. Ce que j'ai fait un chemin tout simplement. Puis voilà, basta quoi. Hein.
Ah, s'il y a besoin de récolter, lui, j'arrive pas trop à reconnaître encore les feuilles des hiboux. Elle pourrait vous dire, là, en regardant les feuilles, si c'est des cerises ou si c'est plutôt abricot, pêche et tous ces délires-là. Moi, j'arrive pas encore. Mais en gros, voilà. En termes de récolter, bim, tu viens là. Et puis merci, emballer, c'est pesé. Là, c'est pareil. Donc, j'ai fait un chemin ici. Et par contre, là, vous voyez, entre tout ça, là, bah, je tombe pas ici, je tombe pas toute cette zone. Donc, je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. On le voit dans vos commentaires YouTube, mais aussi dans la vraie vie, entre guillemets. Quand on parle à nos amis, il y a très peu de gens qui laissent l'herbe comme ça chez eux. On n'en connaît que une famille, mais sinon la plupart, mais même dans le voisinage et tout est tondu comme des terrains de golf. Tout est tondu à fond, parce que les gens, ils ont peur de laisser les herbes hautes, parce que justement, ils ont peur que les herbes hautes ramènent trop de biodiversité. Donc ils ont peur des serpents, ils ont peur de toutes les petites bêtes qu'il peut y avoir, et puis ils se disent aussi que dans les herbes hautes, tu vas avoir plus de puces, plus de tiques. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire des chemins qui sont suffisamment larges. Moi, je fais 3 passages de tondeuse, et puis on marche que dans les chemins. Là où l'herbe elle est pas tondue, t'y vas pas, parce que de toute façon, il y a des orties. Donc moins tu tonds, plus tu vas avoir d'orties qui va pousser, de tous ces machins là. Donc les filles, elles savent que quand c'est haut, elles y vont pas. Point barre, punct. Ça va, Vivou? Ouais, je regarde ton pantalon. Les bouées se foutent de elle se moque de mon pantalon, qui est très vieux, effectivement. Non, mais il est usé à des endroits improbables. Il est usé, mon pantalon, à des endroits... Je le montre ou pas à la France entière? Non, franchement, je le montre pas. Il est usé au niveau des genoux, mon pantalon. Qu'il doit être, et il est usé aussi au niveau d'une zone que je me gratte. Je pense que tu te grattes, c'est toi qui enlèves le tissu, ça veut dire que tu te le grattes tout le temps, en fait. Oui, c'est au niveau d'une zone où je me gratte comme ça, et le tissu il part, je commence à avoir un trou là au niveau de la zone où tu grattes, tu vois, quand ça te gratte quand t'es un homme. Et bah du coup, c'est un pantalon gris, et il est tout blanc au niveau de là, voyez-vous, et au niveau des genoux. À un moment donné, je me gratte, vous, hein. Je suis chez moi, j'ai le droit de me gratter quand même. Je viens de réaliser que c'est parce que tu te grattes, quoi. Bien sûr, je me gratte, j'ai le droit de me gratter, du coup, c'est un vieux pantalon. Le fait de se gratter sur cette zone-là, ça enlève la couleur du tissu. J'allais te demander un service. Un service, oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Est-ce que tu peux chercher des gros pots là, noirs, et puis tu les mets à côté de chaque plant de tomates, et chaque plant de... Donc il va geler cette nuit? Ça va être violent cette semaine, toute la semaine. Ça va regeler? Bah, ils n'ont pas prévu des gelées, mais chez nous ça va se traduire en gelée en fait. T'es sûr? C'est sûr. J'ai très peur. Ah ouais? Parce qu'il y a quand même quelques plantes kamikazes que j'ai mis dehors, en toute confiance, sauf que là ils annoncent 2 degrés, 1 degré. Quand ça, ce soir? Chez nous, cette nuit là, il va faire, ça va descendre à 2. Ah ouais. Donc chez nous, ce sera certainement 0 en fait. Ah, ok, on va protéger, on va faire ce qu'on va. Juste que tu trouves les pots, de les mettre à côté. Comme ça, ce soir, on aura juste à leur mettre ça sur la tête, quoi. Ah oui. Voilà. Alright. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Et les patates aussi, il faut mettre un truc. On mettra un petit voilage, ouais. On dit, il faut planter les pommes de terre quand les lilas sont en fleurs, parce qu'après il n'y a plus de gelée. Et je dis juste aux grands-mères qui nous regardent, les lilas sont en fleurs depuis au moins... Ah, je vais te casser là. Ah, elles sont en fleurs? Non, mais c'est pas toi qui m'as dit ça? Oui, c'est là que tu plantes les pommes de terre. Ouais. Parce qu'il faut leur laisser le temps qu'elles sortent. Ah, d'accord. Voilà, nous, elles sont sorties de terre il y a bien longtemps. Elles sont déjà sorties, ouais, c'est ça. Ah oui, bah oui, si ça gèle alors qu'elles sont dedans et tu t'en fiches. C'est pas grave, faut juste pas que ce soit le plan. Le plan. Ah, effectivement, les grands-mères ont raison alors. Ouais. Non, mais après, on va protéger. Ouais. Mais nous, on fait pas toujours. On fait très peu de choses comme les gens disent qu'il faut faire en fait. Hein? Non, mais après on suit beaucoup l'instinct dans beaucoup de domaines. Et là, pour le coup, j'ai suivi mon instinct, j'ai eu un petit peu trop confiance. Et donc là, il va falloir que je protège certaines choses. Voilà. Ouais, après, on est à... Voilà. C'est borderline, ça peut passer. Hein. S'il fait 2, c'est bon. Attends, regarde, au mois de mars, il faisait 20 degrés. Début avril, on a eu des jours où il a fait pareil, 25. Ouais. Donc c'est vrai que là, on retombe à 5 degrés. On est, en plus, tu vois, enfin je dis ça, mais il a éteint le chauffage samedi dernier. Ouais, je l'ai éteint samedi dernier. Là, on va voir. Il caille, là. En fait, toute la semaine, il caille. J'ai regardé, en fait, j'ai l'impression que ça va être jusqu'à la semaine prochaine, en fait. Donc je sais pas comment on va survivre cette semaine, mais ça va être dur. Après, s'il y a du soleil, c'est bon. Mais voilà, là, avant-hier, il n'y avait pas de soleil. Du coup, hier matin, il faisait 15.
Ouais. 15 dans la maison, quoi. C'est chaud, Ah ouais, enfin, c'est froid. Ah oui, c'est froid là en ce moment. Voilà, donc c'est pas facile. Exact, exact. J'ai éteint le chauffage pour être exact le 13 avril. Nous on a une pompe à chaleur, chauffage au sol, plancher chauffant, pompe à chaleur réglée sur une loi d'eau à 0,8, 0,7 même je l'avais baissé. Il n'y a que les chauffagistes qui vont comprendre ce que ça veut dire. Mais j'ai éteint quand même parce que ça me gonflait. Même sur des températures où on avait 20 voire même 30 degrés, des fois la pompe à chaleur elle se déclenchait et donc ça me gonflait en fait. Je sais que les gens vont dire mais non mais faut pas éteindre une pompe à chaleur, tu la laisses comme ça justement la nuit elle se redéclenche, mais non. Non, moi ça me gonfle parce que même si dès que j'éteins la pompe à chaleur, on passe de on diminue par 10 notre consommation. Le chauffage consomme énormément, donc moi je préfère me dire bah écoute, je diminue par 10 ma consommation de chauffage, je vais me peler les miches pendant une semaine là, voilà, mais je pense qu'il y a bien pire, il y a des gens ils n'ont pas les moyens, ils se chauffent pas pendant 6 mois, donc voilà, là je me dis allez, on éteint tout, et puis j'avais parlé avec un chauffagiste, je lui avais dit est-ce que c'est dangereux d'éteindre sa pompe à chaleur pendant 5 mois de l'année, il m'avait dit pas du tout, vous l'éteignez, et puis vous la relancez au mois d'octobre quand il faut rallumer le chauffage, et puis de toute façon en octobre ils viennent faire la maintenance, enfin ils viennent plutôt au mois de juillet pour faire la maintenance de notre pompe à chaleur, on a un contrat de maintenance, et puis voilà. Donc il y a des chauffagistes qui disent faut pas éteindre les pompes à chaleur, faut les laisser tourner. Moi j'avais déjà fait ça au début d'année, enfin la première année qu'on était là, et puis des fois la pompe à chaleur elle se déclenchait au plein mois de juin quoi. Alors que dehors il faisait 30 degrés, ça me gonflait, je me disais mais arrête un peu, c'est quoi ce délire hein. Donc hop, on éteint tout, on économise 10 fois, on dépense 10 fois moins d'électricité, et puis voilà, merci, au revoir. Donc même si hein, apparemment on a le meilleur chauffage du monde, enfin non, le meilleur chauffage du monde c'est la géothermie, ça c'est encore le top du top. Après on a le chauffage en panneaux solaires, en énergie renouvelable là, et puis en troisième position on a la pompe à chaleur RO avec plancher chauffant. Voilà, nous c'est ce qu'on a. Donc c'est vrai que ça nous coûte pas si cher en chauffage. En moyenne pour notre grande maison, on est à 180 € par mois lissé sur l'année. À savoir qu'en hiver on consomme dans les 300 € à peu près d'électricité. En été on consomme plutôt dans les 60 € parce qu'on n'a pas de climatisation, rien. Oui, il y a du vent glacial. Bref, c'était juste le point électricité. Je vais faire ce que You m'a demandé et je vais vous rentrer parce que vous n'avez plus de batterie. Donc vous allez vous éteindre incessamment sous peu. Je pense que dans les quelques secondes qui arrivent, vous êtes complètement décédé parce qu'il n'y aura plus de... C'est bon? T'as tes petits pots? Ça pourrait faire l'affaire. Ça sert à quoi? On fait quoi, Elena? Bah les cours, on doit recouvrir les cours, les tomates et les patates. Et ça sert à quoi de faire ça? Bah parce qu'il y aura du gel cette nuit et sinon ils vont mourir. Exactement, c'est par là, à droite. À droite, à droite, ouais, c'est par là. Là, je vois des tomates là. 1, 2, 1, 2, 3. Ah bah on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de bois aujourd'hui. Hein. C'est bien. Hop. Très très bien, parfait. Il est où l'autre, le troisième? Là il est un peu trop petit je pense ton truc là. Oui. Ouais, ton pot est peut-être trop petit pour celui-là. Attends, pour faire lequel? Prends celui-là sinon, celui-là. Là, voilà. Très bien. Voilà, et après on va les recouvrir. Hop. Vas-y, recouvre les pois. Hein. On les recouvre juste pour pas qu'ils s'envolent. Je sais pas si c'est très utile de faire ça en fait. Hein. Voilà. On verra bien. Hein. Voilà, on a fini. On a recouvert une trentaine de pieds de tomates et une dizaine de pieds de courgettes. Voilà. Non, c'est bon. Pour ranger les pots qu'on n'a pas utilisés, on les remet à leur place. Pour pas que ce soit trop le désordre. Et Noémie, elle viens là. Donc voilà, on a fait ça. On a fait beaucoup de bois aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le terrain, on a du broyat. On a beaucoup de broyat là. Parce qu'on a élagué, on a taillé pas mal de branches. Hein, on a quand même beaucoup d'arbres sur notre terrain, hein, vous voyez. Hein, toutes ces haies là qui font le tour du terrain, c'est beaucoup de haies sauvages, de haies bocagères. Donc on les élague chaque année. Et au final, ça fait quand même beaucoup de bois. Pour l'instant, on fait venir un gros broyeur thermique qu'on paye 3 francs 6 sous. C'est une association qui propose ça. Et ça nous fait un gros tas de bois énorme, gigantesque, qui nous permet de pailler comme ça avec du bois.
Voilà, ça évite d'aller acheter des sacs de paillage à Super U. Voilà, poil au cucu. Et voilà une de nos zones à pommes de terre. Je crois qu'on en aura 3 sur le terrain. Celle-là, c'est la première. Hop, pas fini de protéger. On va les protéger là tout à l'heure. Voilà, donc c'est quand même déjà bien parti. Donc c'est vrai qu'il y en a qui se disent pourquoi prendre le risque de tout planter avant le mois de mai. Bah, c'est juste que voilà, Bibou elle fait ce pari là. Ça nous a permis l'année dernière d'avoir des tomates un peu plus tôt que la moyenne. Et Bibou elle parie sur le fait que bah, voilà, le changement climatique nous permettra au fur et à mesure de planter de plus en plus tôt, même si on n'est pas à l'abri de gelée au mois de mai, même dans 10 ans, même dans 20 ans. Hein, voilà, les professionnels de l'agriculture le savent. On n'est pas maître de la météo, on n'est pas maître du temps, on est dépendant. Et des fois on fait des choix. Là les agriculteurs autour de chez nous, ils avaient planté du maïs je sais plus quand. Bon bah ils ont perdu cette récolte là parce que c'était trop mouillé, parce que le maïs a pourri et d'habitude ça. Là ils nous disent qu'ils ont 1 mois et demi de retard dans le maïs, ils ont presque 1 mois de retard aussi dans le foin. En fait ils peuvent pas aller dans les champs parce que c'est encore beaucoup trop boueux pour les tracteurs. Donc il y en a certains qui arrivent à planter du maïs selon là où comment les champs sont faits. Il y en a qui arrivent aussi à faire leur foin, mais pas tous. Voilà, donc la Bibou, son pari à notre petite échelle, c'est de planter un peu tout plus tôt. Et elle se dit que au fur et à mesure des années, ça sera un pari gagnant parce que les gelées, on en a de moins en moins. Cet hiver, par exemple, on a compté avec Bibou des jours de gelée où on a eu des gelées le matin. Je crois qu'on n'en a même pas eu 5. Très peu. Donc voilà, c'est triste à dire, mais le climat se réchauffe. Donc, mais bon, là on va protéger parce qu'apparemment demain, cette nuit, il va faire 0 degré. N'est-ce pas, Bibou? C'est cela? Il va faire 0, mais en tout cas c'est annoncé 1. C'est annoncé 1 ton téléphone? Ouais. Je suis en train de dire que voilà. Arrête de me filmer là. Pourquoi? Mais non, c'est bon. Moi j'ai assez fait aujourd'hui, je suis fatigué là. Je disais que ton pari c'est de planter plus tôt. Et que des fois ça entraîne, c'est une loterie, hein. Ça entraîne des situations comme ça. C'est comme quand tu joues au loto. Voilà, ça marche. C'est un pari. C'est un pari et puis voilà, mais bon, donc nous on protège. Si ça se trouve, cette nuit il va faire 1 degré. Sous les protections qu'on va mettre là, je sais pas combien ça fait gagner de degrés ça de mettre ça. Hein? 1 degré. Bon bref, je sais pas. On verra. J'ai jamais posé de sonde pour voir. Non, c'est vrai qu'on a. Bref.